Alléluia. Alléluia. Chers internautes, bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sans nul doute, vous vous êtes imaginé que ce texte tiré de l'Évangile selon saint Matthieu est le texte qui sera lu le mercredi des Cendres. Le mercredi des Cendres qui, pour nous chrétiens, marque le début de l'entrée en temps de carême. Carême qui vient du latin quadragesima, qui veut dire 40e. Le temps de carême est un temps de 40 jours qui nous prépare aux festivités pascales. Et comme grande fête des festivités pascales dans la vie des chrétiens, cette préparation se passe donc par ce temps. Ce temps de 40 jours qui nous rappelle les 40 années passées par le peuple d'Israël dans le désert, qui nous rappelle les 40 jours et nuits que Moïse a passés sur la montagne en relation directe avec Yahvé, et qui est descendu de cette colline avec les tables de la loi. 40 nous rappelle également, après son baptême, Jésus qui, après son baptême, a passé 40 jours dans le désert, tenté par le démon. Le temps de carême est donc ce temps spécial pour nous en tant que chrétiens de préparation spirituelle et morale pour bien entrer dans la fête de Pâques. Ces 40 jours, bien évidemment, sont exclus les dimanches. Et nous avons 3 grands piliers. C'est le Seigneur qui le dit à travers l'évangile que nous avons suivi. Ce qui nous marque particulièrement dans cet évangile, c'est que Jésus parle à la deuxième personne du singulier. Tu. Chaque fois, il parle de tu. Il s'adresse à toi personnellement. Il s'adresse à chaque chrétien personnellement. Ces 3 grands piliers sont le jeûne, la prière et l'aumône. Et à la différence des autres cultures, Jésus nous invite à le faire ou à pratiquer cet exercice dans la discrétion. Commençons par le jeûne. Le jeûne
est un exercice spirituel qui consiste à mortifier son corps, qui consiste à mettre au premier plan de notre vie la relation avec Dieu en essayant de se libérer de toutes ces choses charnelles, corporelles, qui parfois nous empêchent d'être unis fondamentalement au Seigneur. Et ce jeûne, c'est à chaque chrétien d'identifier le type de jeûne qu'il voudrait pratiquer pour davantage se rapprocher de Dieu. On ne pourrait donc pas parler d'un jeûne esthétique. Il ne faudrait pas que pendant le temps de carême, on jeûne pour seulement perdre du poids, pour diminuer sa mensuration. Ce serait un jeûne esthétique qui ne va pas en droite ligne avec le jeûne spirituel. Le jeûne spirituel consiste à mortifier son corps. Tous ces plaisirs charnels qui nous apportent que du plaisir et pas plus, nous limitons cela pour davantage renouer notre relation avec Dieu. Et c'est pourquoi nous avons le deuxième pilier qui est la prière. Pendant le temps de carême, des exercices spirituels seront recommandés, notamment le chemin de croix, un exercice spirituel. C'est le temps par excellence de prière. C'est le Seigneur qui nous dit, quand tu veux prier, retire-toi dans l'espace le plus secret de chez toi et communique avec ton Père qui est aux cieux. Et il sait, il te le revaudra. Donc, il s'agit pour nous de mener pendant ce temps spécialement la prière. Communiquer avec Dieu. Lui faire connaître nos besoins. Lui faire connaître nos joies. C'est le temps, enfin, du partage. C'est le temps de se rendre compte des bienfaits que Dieu a accomplis dans nos vies et de partager avec nos frères et nos sœurs. Qu'est-ce que je reçois de Dieu? Quelles sont les grâces que je reçois de la part de Dieu? Je partage ce que j'ai. Je partage ce repas. Je partage cette bonne chose que j'ai. J'aide mon frère et ma sœur. À travers l'intelligence qu'il m'a donnée, je lui donne des idées. J'entretiens mes frères et sœurs dans la connaissance des exercices académiques qu'ils ne maîtrisent pas. J'aide matériellement ce frère ou cette sœur. Il s'agit de vivre cette aumône qui se veut dans la discrétion. Et le mot-clé dans tous ces trois piliers, c'est la discrétion. Parce que Dieu lui-même agit dans la vie de chacun d'entre nous dans une discrétion incroyable. Et c'est parce qu'il est discret dans son agir que très souvent nous pensons que c'est parce que nous méritons ce que nous avons et ce que nous sommes. Nous croyons que c'est lié à nos capacités. Pourtant, c'est lié uniquement à la bonté divine. Puissions-nous également, à travers ce temps de carême qui commence, véritablement agir dans la vie de nos frères et sœurs dans une discrétion incroyable. Apprenons à prier dans la discrétion. Apprenons à mortifier nos corps pour faire plaisir à Dieu. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Alléluia. Alléluia.